Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça, ce qu'on appelle le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Le président Tshisekedi est un mondialiste. Ce président, vous allez le constater, il n'arrive pas à regarder son peuple en face. Il n'arrive pas à s'asseoir avec son peuple pour regarder ce qui se passe, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il a honte. Parce que ce qu'il est en train de faire, il sait qu'il est en train de faire le contraire de ce que veut le peuple congolais. Des dénonciations, dire génocide oublié ou quoi que ce soit, ça ne veut absolument rien dire. Le génocide oublié, il est oublié par qui? Mais il est oublié par lui. C'est le premier à oublier ce génocide. C'est lui qui est incapable de prendre les décisions qui s'imposent. La situation dans l'est du Congo démocratique n'est pas une fatalité. Les pires des dictatures, celles de Mobutu, n'ont pas cédé les terres à des étrangers. Mobutu, qui était l'homme des Occidentaux, par excellence, même si lui, aujourd'hui, il est l'homme des Occidentaux, il n'avait pas le même poids que Mobutu avait. Mobutu, celui-là qui a pu livrer le grand leader panafricaniste Patrice Lumumba, était mieux coté par les Occidentaux. Mais il n'a pas cédé. Et lui, il arrive, il vient balkaniser le pays. Pendant que le Rwanda est en train d'occuper les territoires, non, monsieur, là, il se balade. En une semaine, 5 jours, il est allé au Congo-Brazzaville, il est allé en Afrique du Sud, il est allé en Angola, il est allé au Burundi, il est allé aux îles des Comores et il rentre. Mais attendez, dites-moi, qu'est-ce qu'il fait à l'étranger? Parce que monsieur n'a pas le courage de regarder le peuple congolais en face, puisque c'est lui le problème. Le problème du Congo démocratique, c'est Étienne Félix Tshisekedi. Eh oui. Regardez comment monsieur s'en va. Il va prendre le Kenya, l'Ouganda, le Burundi, qui sont tous des pays
qui ont besoin d'une partie du Congo démocratique. Vous savez pourquoi on a tué Nkurunziza? Nkurunziza n'est pas mort du Covid. Nkurunziza a été assassiné parce qu'il ne voulait pas céder aux Occidentaux ce qu'ils demandaient, c'est-à-dire les matières premières du Burundi, mais aussi aider le Rwanda à occuper une bonne partie du Burundi, et plutôt du Congo. Le Kenya, écoutez, le Kenya a le sang de la trahison. Le Kenya, là, Barack Obama, là, il vient du Kenya. Le père de Barack Obama est kenyan. Donc, eux, ils ont le sang, là, qu'il faut toujours trahir. Il faut vendre. Même le Kenya lui-même, on le trahit. C'est bien au Kenya qu'on a utilisé des faux vaccins pour stériliser des générations de femmes. Au Kenya, là. Donc, ne vous attendez pas à des résultats. Mais si Tshisekedi ne sait pas ça, alors on lui demande de repartir à l'école. Ou de lire. Il a des conseillers, il est entouré des conseillers. Ces conseillers-là peuvent au moins lire pour lui. C'est ça un chef d'État. C'est être capable de s'entourer des bons conseillers. Un bon leader se reconnaît par le choix de ses collaborateurs. Quant à l'Ouganda, mais l'Ouganda aussi a ses rebelles. Il est allé à la réunion au Burundi, on lui a dit ouvertement, non, arrêtez les combats, il faut négocier avec Kagame. Il est sorti de là encore la tête entre les cuisses, alors qu'il sait très bien ce qu'il attendait là-bas. Qu'est-ce qu'il attendait là-bas? Il n'y a rien qu'il attendait là-bas. Il est allé prendre le pape, dépenser entre 70 et 90 millions de dollars américains pour recevoir quelqu'un qui ne vous apporte pas une bénédiction, qui vient prendre sa part. Chaque année, écoutez bien, chaque année, les Congolais, là, les catholiques et autres, là, donnent à ce pape-là environ 3 milliards 500 millions de dollars chaque année qu'on donne au pape gratuit. Et là, il est venu les renforcer parce que l'expérience a montré que quand le pape vient dans un pays, lorsqu'il repart, là, les catholiques donnent encore plus d'argent. Il est revenu réveiller, il est venu pour réveiller encore ce mouvement. Mais il est aussi venu pour soutenir la balkanisation du Congo, puisque c'est ça son travail. Le travail du pape, là, c'est ça. Tshisekedi en fait son bilan, parce qu'il a fait venir le pape, dépenser l'argent du contribuable congolais, alors que ce n'est pas tous les Congolais qui sont des catholiques. Je suis désolé, mais attendez, l'argent qu'on prend pour dépenser, pour recevoir le pape, là, c'est l'argent de tous les Congolais. Parmi ces Congolais, vous avez des catholiques, vous avez des chrétiens, plutôt des musulmans, vous avez les gens des églises évangéliques, là et tout, des protestants, vous avez des kimbanguistes, vous avez des traditionnels, vous avez des gens qui ne croient en rien du tout. Il n'y a pas que les catholiques. Alors, maintenant, dites-moi, pour quelle raison il va prendre l'argent de tout le monde pour recevoir le pape? Et ça ne se justifie pas, les gars. Ça n'a aucun sens. L'argent du contribuable, s'il avait reçu avec son salaire à lui, son argent à lui, ça pouvait se comprendre, mais il n'a pas l'argent pour payer, pour recevoir un pape. Sans compter les cadeaux. Parce que quand je vous dis entre 70 et 80 millions, c'est juste pour arranger le stade, casser les maisons des gens par là où il va passer et tout, faire le nettoyage, ainsi de suite, là où il va dormir, tout ça. C'est juste pour ça. Mais il vient, on lui donne aussi une enveloppe, on lui donne l'or, le diamant. Vous avez vu comment il a parlé du diamant? Mais c'est incroyable que les Congolais continuent à croire à une prêche, une homélie, qu'ils ont entendue depuis plus de 1000 ans. C'est la même chose qu'ils répètent. Tous les jours, là, c'est la même chose qu'ils répètent. Et le Congo, ça fait 30 ans qu'il est dans la guerre, dans l'instabilité la plus totale.
Et on amène le pape pour venir. Vous avez vu où est-ce que le pape est parti après? Il est parti au Sud-Soudan, là où ils ont eux divisé. C'est le pape qui a détruit l'ex-URSS. C'est pour ça qu'en ce moment-là, au moment où nous parlons là, Poutine a dit, il ne met pas pied là-bas. Il ne veut pas le voir. Eh oui. L'esclavage a été cautionné. Le cerveau penseur, l'intellectuel qui a décidé de nous prendre en esclavage, c'est un pape. Toute la misère de l'Afrique, toute la misère de l'homme noir, là, ça vient du pape. C'est lui qui a signé. Il faut aller les prendre en esclavage. 300 millions de personnes ont été déportées ou mortes, tuées. 300. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est seulement pour l'esclavage. 300 millions. La colonisation, le néocolonialisme, cette recolonisation, tout ça, c'est les conséquences de l'esclavage. Tout a commencé avec l'esclavage. C'est ça qui a entraîné la colonisation. Parce que la colonisation, c'est le fils de l'esclavage. Le néocolonialisme, c'est le petit-fils de l'esclavage. La recolonisation, c'est l'arrière-petit-fils de l'esclavage. Tout a commencé par l'esclavage et l'esclavage a été organisé par un pape. Il faut que les Africains puissent... C'est pas qu'on est contre la religion catholique. Non, débrouillez-vous. Vous aimez ça, ça vous regarde. Mais la réalité est que toutes nos souffrances viennent de là. S'il n'y avait pas eu ça, on ne serait pas à ce niveau-là. C'est un pape qui a pensé que nous sommes des sous-hommes et que nous, on peut nous prendre en esclavage. Donc, le président Tshisekedi est en train de distraire les gens. On a vu, Poutine est allé là, dans son propre pays. Il a pris Wagner pour aller se battre en Ukraine. Poutine a acheté des drones en Iran. Ces drones-là, c'est ce qui ça a fait des dégâts. Et combien coûte un seul drone? 30 000 $. Donc, dans les 80 millions là, s'ils prenaient seulement 10 millions pour s'acheter des drones et des experts pour apprendre aux Congolais comment manier ça le plus rapidement possible, le problème de l'Est du Congo démocratique là, le problème des rebelles là, serait résolu. Ou en phase d'être résolu. Tshisekedi se balade seulement. Il se balade partout. Là, à côté de lui, à côté, la Centrafrique, là, le Centrafrique, le Centre, c'est pareil. Le Centrafrique, là, a réglé le problème des rebelles en 3 mois. Pourquoi Tshisekedi ne s'est jamais déplacé pour aller voir Touradéra pour dire, mais comment toi tu as fait? Comme ça, il parle en tête à tête, on lui dit, voici ce que tu es en train de faire. Ce que j'ai fait, fais ça et ceci, tu verras ce que ça va donner. Comment expliquer ça? Comment expliquer son échec? Lui préfère aller prendre des Kenyans. Les Kenyans viennent, quand ils occupent une ville, ils interdisent à l'armée congolaise de mettre les pieds. Exactement ce que faisait Barkhane au Mali. Alors, quelle est la différence? Ça veut dire que qui est derrière ces pays-là? Mais ce sont les Occidentaux. Mais il faut être logique quand même. Ils peuvent avoir la même technique d'occupation, d'envahissement, et puis ne pas être en liaison. Ça n'a aucun sens. Barkhane et les autres là, c'est ce qu'ils faisaient au Mali. C'est ce qu'ils ont toujours fait au Mali. C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement, au moment où nous parlons là. C'est ce que les bases militaires étrangères, américaines, françaises, allemandes et autres, qui sont au Niger, ils font aux militaires nigériens. Ils contrôlent le sol. Ils disent, il y a des zones là, eux, les militaires du Niger ne peuvent pas y mettre pied. Avec la complicité de Bazoum. Donc, si Tshisekedi voulait régler ce problème-là, il sait ce qu'il faut faire. Regardez le jeune, son petit frère, sinon son fils, au Burkina Faso. En 3 mois,
la situation est en train de changer. Et lui, il a passé 4 ans. Il fait que distraire jusqu'aujourd'hui. Vous savez pourquoi il ne s'assoit pas, il ne reste pas dans son pays? Parce qu'il ne veut pas regarder la souffrance de ce peuple. Vous allez remarquer que les chefs d'État qui reprennent les choses au sérieux sortent très rarement de leur pays. C'est le cas de Magufuli. Vous allez me dire que non, Assimi Goïta, il a Barkhane. Ok, il a plutôt Wagner. Magufuli, c'est ce qu'il a fait 5 ans. Il ne sortait pas n'importe comment. Quand il sortait, c'était en Afrique, surtout dans les pays occidentaux, il n'a pas mis pied dans un seul pays occidental en 5 ans. Assimi Goïta, c'est ce qu'il est en train de faire. Ibrahim Traoré, c'est ce qu'il est en train de faire. Touadéra, c'est pareil. Tu ne peux pas être président. Ton pays a des problèmes. Il est attaqué et tu passes ton temps à rester dehors. C'est parce que tu es en train de les laisser rentrer dans ton pays. Parce que tu n'as pas le courage de regarder en face la souffrance de ce peuple que toi-même, consciemment, tu es en train de leur infliger. Tu sais qui dit, c'est un faux rien. Je suis désolé, mais il ne vaut absolument rien. On juge un chef d'État par le résultat. On ne va pas le juger par ses paroles, par ses discours inutiles qu'il va présenter, pleurnicher devant Biden, alors que c'est Biden qui est en train de prendre son diamant. Le résultat est là, Biden a pris tout le coltan, 70% du coltan de l'humanité. Ça appartient maintenant aux Américains, alors que ça est sur le sol congolais. Il n'a même pas pu négocier pour dire, bon écoutez, moi je vous donne ça, mais remettez, enlevez-moi d'abord les Angolais là. Non, même pas. C'est gratuit, prenez. Parce que c'est un homme de course, c'est un paillasson, c'est une serpillière. Je suis désolé les gars, mais il n'y a pas d'autre mot. Quand un pays, ça fait déjà plus de 10 millions de morts, les populations congolaises manifestent à Goma tous les jours pour demander à ce qu'ils chassent la mission des Nations Unies, qu'il expulse tous ces soldats qu'il a amenés étrangers de l'Afrique de l'Est là. Il insiste, il les garde là. La population dit non, mais ceux-là sont là pour nous tuer. Il continue à les garder là. Il est complice de tout ce monde-là. Il est complice de la situation qu'il y a aujourd'hui au Congo. Tous les mots qu'il sort là, ce sont des mots pour endormir les plus idiots parmi nous. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Vous devrez connaître la vérité. Et je vous dis, je persiste et je signe. Tshisekedi, c'est un mondialiste. Et il ne vaut absolument rien. Il ne fera rien et ne soyez pas surpris d'apprendre plutôt du jour au lendemain que Goma aussi est tombé. Et dès que Goma tombe, ils vont en faire leur base pour occuper déjà toute la région du Kivu. Et puis s'attaquer maintenant au reste du pays, y compris Kinshasa. Je vous dis les Congolais, vous qui croyez que nous sommes en train de s'amuser, y compris Kinshasa. Et Kinshasa est déjà bouclé parce que vous avez au Centrafrique, il y a des Rwandais. Vous avez au Congo-Brazzaville, il y a des Rwandais qui sont là, qui sont armés, hyper armés, prêts à attaquer Kinshasa. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit, et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.